RVS. Le MAG. Il y a des histoires qui passent entre les lignes, qu'on ne voit pas suffisamment. Et il est temps de faire justement feu de tout bois sur cette actualité. Et pour en parler, sur ce qu'a entrepris la municipalité rouennaise, nous accueillons Elisabeth Labaille, adjointe et en charge des écoles et de l'enfance. Elisabeth, bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous faire la gentillesse de venir parler de débat des mémoires, un thème qui déjà en dit long, rien que par son intitulé, mais qui révèle pas mal de choses sur ce qui fait Rouen, ce qui font Rouen également. Et pour ce faire, vous illustrez sur plusieurs mois la vie et l'histoire des habitants qui sont liés soit à des conflits, soit à la colonisation, soit à leur parcours dans leur vie à travers des podcasts. Alors on va revenir sur tout ça. Les podcasts, c'était le meilleur moyen pour faire des traductions, des témoignages, des arrêts sur image de ce que est Rouen à travers ses habitants. Oui, enfin c'est l'idée de conserver une trace de cette démarche participative qu'on a initiée, puisqu'on a eu beaucoup de matériaux, on a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés, parfois pour la première fois de leur vie, sur leur histoire, ou sur l'histoire du passé, ou l'histoire racontée par leurs propres parents ou grands-parents. Et nous nous sommes dit que, au-delà des événements ponctuels que nous avons faits depuis le début du mandat sur ce sujet, il fallait permettre à d'autres d'écouter et donc de recueillir cette histoire oubliée, méconnue, marginalisée parfois, sans le vouloir, mais de fait un peu opaque. On va revenir sur ces différentes histoires parce qu'il y a plusieurs épisodes. Oui. Ça va jusqu'au 7e épisode qui, lui, aura lieu au mois de juin. Mais est-ce que ça a été si facile que ça de demander aux personnes de témoigner de ce qu'elles avaient vécu? Parce que parfois, ça reste ancré en soi et c'est pas de la spontanéité. Alors, enfin, ça vient pas spontanément. Non, ça ne vient pas spontanément. Après, nous avons travaillé avec les associations de quartier, nous avons travaillé avec nos services qui sont en lien avec les personnes dans les différents quartiers. Et puis nous avons travaillé aussi avec des historiens, nous avons nous-mêmes travaillé sur les sujets. Et donc, au fil du temps, les paroles se dénouent assez facilement finalement selon les sujets. Alors, 3 podcasts ont déjà été réalisés. L'un sur le débat des mémoires, une démarche participative où on parle de la guerre d'Algérie. Un deuxième sur militer agir pour le droit à l'avortement. Et un troisième, guerre d'Algérie, des mémoires encore douloureuses. Qu'est-ce qu'on trouve au cœur de ces podcasts ? Bien, il y a la démarche historique et la démarche participative. On a voulu montrer, alors si on prend en exemple le MLAC, enfin le combat pour le droit à l'avortement et à la contraception, qui de fait a fait sa première grande réunion à Rouen, on a voulu montrer cette émergence de ce combat des femmes, y compris rouennaises, et donc avec des femmes qui avaient étaient dans ce premier meeting et qui ont travaillé toute leur vie dans le planning familial, par exemple, dans toutes les associations qui ont contribué d'abord à la loi, évidemment, sur la contraception, mais surtout sur l'avortement quelques années plus tard. Donc, toute une histoire qui montre qu'un droit qui nous paraît aujourd'hui enfin, je ne sais pas si on peut dire naturel, mais en tout cas acquis, oui. A eu du mal à être obtenu et qu'il a fallu un combat formidable. Et ça, on voulait aussi rappeler cette mémoire-là, rappeler que les choses, elles arrivent aussi parce qu'on s'est battu pour les obtenir. Rouen a aussi été une terre d'accueil, notamment pour les rapatriés. On peut faire référence à la guerre d'Algérie, mais c'est aussi une terre qui a accueilli, les déportations, des colonisations. Donc il y a des vraies histoires de personnes qui ont vécu et qui viennent témoigner à travers ces podcasts. Alors, Rouen, c'est une ville qui a été coloniale déjà très tôt sous Louis XIV, Louis XV, par ses armateurs, etc. Donc c'est une ville qui a ce passé. Mais et elle a accueilli dans les années 60 notamment beaucoup de personnes issues des anciennes colonies qui sont aujourd'hui dans notre cité, mais qui ont ce souvenir de leurs parents ou de leurs grands-parents qui ont vécu la colonisation et qui n'ont pas forcément, à un moment donné, pu en parler, et à qui, là, du coup, on pouvait redonner cette parole et aussi cette fierté d'être ce qu'on est et de ce qu'on est devenu et comment on s'insère aujourd'hui dans la vie rouennaise.
En écho à ce que vous dites, il y aura des podcasts à venir qui sont sur le rôle de Rouen dans le commerce des esclaves, Oui, bien sûr. mais aussi sur un point particulier, être Tutsi à Rouen. Oui, Là, alors, c'est assez surprenant. il y a une communauté Tutsi à Rouen et on a souhaité poser une stèle dans les jardins de l'hôtel de ville à propos du massacre qui a été perpétré. Et donc, on est assez fiers d'avoir rendu hommage à cet horrible massacre qu'ont subi les Tutsis. Et effectivement, on avait des représentants de la communauté Tutsi à notre inauguration. Donc on a travaillé sur cette question pour avoir des éléments, là aussi historiques, avec des personnes qui avaient subi, et dont la famille en fait avait subi ce massacre et qui sont venus aujourd'hui à Rouen. Ça, ce sera l'épisode 5, être Tutsi à Rouen, vivre après le génocide au Rwanda, qui devrait sortir le mois prochain, au mois d'avril. Et il y a aussi, parce qu'on ne le voit pas tout de suite, vous l'avez évoqué, le rôle de Rouen dans le commerce des esclaves. On imagine que ça serait plutôt au Havre, ça serait plutôt Marseille, mais... Mais Rouen est identifié en fait par un décret qui lui donne le statut de port colonial, parce que c'était un port, faut pas oublier. Colonial. Rouen est un port colonial. Il y avait des armateurs et ce sont eux qui finançaient la traite des esclaves. Donc, il a eu une importance vraiment forte. Dès le XVIIIe siècle, même si bien sûr après Le Havre et puis d'autres ports en Bretagne ou à Nantes, etc., ont beaucoup plus attiré l'attention. Dès le départ, dans ce quartier de l'ouest de Rouen, en fait, on a un passé colonial, et avec des armateurs, des commerçants, très importants. Et ce sera le podcast numéro 6 qui sera publié en mai prochain. Puis on revient à des thématiques qu'on a déjà abordées avec vous lors d'un autre magazine où on a parlé des ailes, avec notamment les femmes. Il y a 2 épisodes, le 4 et le 7, qui sont sur les femmes rouennaises inspirantes. Et puis Rouen résistante, avec des figures locales de la résistante. Alors Rouen résistante, il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des femmes. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont résisté et souvent ils avaient déjà été mis en évidence et légitimement par des rues, des ponts, des noms de bâtiments. Et on a lancé un travail avec les associations. Là aussi, c'est toujours une démarche. Le débat des mémoires, c'est vraiment des démarches participatives avec les associations d'anciens combattants, de résistants, de déportés. On a travaillé pendant 1 an pour identifier des résistants et des résistantes qui étaient soit nés à Rouen, soit avaient vécu à Rouen, soit avaient fait leurs actions de résistance à Rouen, parce que sinon il y avait beaucoup trop de possibilités de monde. Et à partir de là, on a donc fait une liste d'environ 80 noms. Alors il y a des maris et des femmes, des sœurs, aussi. On vient d'inaugurer le jardin des sœurs Boulanger, résistantes. Oui. C'est la première fois que finalement ces femmes auront leur nom dans un quartier de Rouen, dans un jardin de Rouen. Voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Et donc on a fait sur le belvédère de la Seine là ces plaques, alors des petites plaques avec le nom des résistantes et des résistants et puis leur date de naissance et de mort quand ils sont morts, ce qui est le cas de la plupart d'entre eux. Et donc on en est très fiers parce qu'en ce moment, la résistance contre le fascisme, le nazisme, les idées nauséabondes, il est important et nous sommes fiers dans ce contexte d'avoir remis en évidence le combat de ces femmes et de ces hommes qui ont donné parfois leur vie, et en tout cas beaucoup, avec beaucoup de courage pour notre liberté. Donc c'est extrêmement important. Et on est fiers d'avoir mis à l'honneur les femmes qui passaient un peu sous silence dans un certain nombre de cas. À la fois, on sent votre conviction, votre passion, et puis aussi, on retrouve la prof d'histoire géo, parce qu'il y a aussi tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez pu passer comme mémoire. Parce que les survivants, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est important, cette transmission que font les enseignants, bien naturellement, mais qu'il faut vraiment encore plus ancrer, mettre en évidence. Il est toujours fécond, le ventre d'où naît la bête immonde, disait Brecht. Et donc, c'est vraiment important et c'est un combat qu'on doit continuer à mener. Il n'est jamais gagné définitivement.
les débats des mémoires, c'est jusqu'au mois de juin, mais il y aura peut-être une suite après. On peut l'espérer, notamment pour prolonger cette histoire. Il y a d'autres histoires encore invisibles, ou en tout cas un peu occultées, qu'on a besoin de réhabiliter. Merci. RVS.